La fin d'un contrat de travail, c'est un moment crucial, hein. Qu'on parte ou qu'on soit poussé vers la sortie, il y a des règles, des conséquences, et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Démission, licenciement, rupture conventionnelle. C'est pas juste des mots, hein. Derrière chaque terme, il y a des mondes différents, avec des règles du jeu qui n'ont rien à voir. Et c'est justement ça qu'on va démêler. Allez, voilà le programme. On va regarder chaque cas de figure, pas à pas. On y va? Ok, pour commencer, il y a une idée de base, un principe fondamental. Pour piger comment se termine un contrat, il y a vraiment une seule question à se poser au départ. Et c'est ça le point de départ de tout. Qui est au volant? Qui a pris l'initiative? Est-ce que c'est le salarié, l'employeur, ou est-ce que c'est une décision commune? Croyez-moi, la réponse à cette question, eh bien, elle change absolument tout pour la suite. Bon, premier cas de figure, c'est le salarié qui dit stop. C'est lui ou elle qui décide de prendre le volant et de partir. Prenons un exemple concret, celui de la tante d'Arthur. Son conjoint a un nouveau job, elle doit déménager, et donc elle décide de quitter son poste. C'est un cas d'école. La décision est personnelle, elle vient d'elle et uniquement d'elle. C'est ça le cœur de la démission. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que démissionner, c'est un droit. Par contre, attention, la volonté de partir doit être super claire, sans ambiguïté. On envoie une lettre par exemple, mais, et c'est un point important, on n'est pas du tout obligé de dire pourquoi. Pas besoin de se justifier. Ok, là c'est super important de bien faire la différence. Démission d'un côté, rupture conventionnelle de l'autre. Ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. La démission, c'est une décision seule et en général, pas de chômage derrière. La rupture conventionnelle, c'est un accord, on se met d'accord avec l'employeur. Et là, oui, on a droit aux allocations. La différence est énorme. D'ailleurs, petit astérisque pour notre exemple, le cas de la tante d'Arthur est une des rares exceptions où une démission peut donner droit au chômage parce que suivre son conjoint, c'est considéré comme un motif légitime. Allez, on change de côté. Maintenant, imaginons que ce n'est plus le salarié qui part, mais c'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat. Là, on parle de licenciement. Et le mot magique, la notion absolument centrale, c'est la cause réelle et sérieuse. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'employeur ne peut pas licencier quelqu'un sur un coup de tête. Il faut une vraie raison, quelque chose de concret, de vérifiable et d'assez grave pour justifier la rupture du contrat. Pour que ce soit plus clair, regardons ces cas. Sonia qui arrive en retard une fois. Bon, c'est réel, mais c'est pas sérieux. Ça ne tient pas. Par contre, Lucas, le mécano, on lui a payé une formation pour les nouveaux outils, il n'y arrive toujours pas. Là, on parle d'incompétence. Ça devient une cause réelle et sérieuse. Et puis Kevin, bon, surpris en train de voler. Là, c'est une faute et la discussion s'arrête assez vite. Le licenciement est justifié. Mais attention, parce que même quand on parle de fautes, elles n'ont pas toutes le même poids. Et la gravité de la faute, eh bien, ça va avoir un impact direct sur ce que le salarié va toucher ou pas. Regardez bien ce tableau, c'est très parlant. Pour une faute simple, on pense à l'inaptitude de Lucas par exemple, on part avec son préavis et ses indemnités. Pour une faute grave, comme un abandon de poste, là on perd le droit à ses indemnités. Et le niveau au-dessus, la faute lourde, comme le sabotage, où il y a une vraie intention de nuire à l'entreprise, là on perd presque tout, sauf les congés payés bien sûr. Ok, donc jusqu'à maintenant, on a vu des licenciements liés à la personne du salarié, à son travail ou à son comportement. Mais parfois, le salarié n'y est absolument pour rien. 270. Ce chiffre peut paraître froid, abstrait, Mais derrière, ce sont 270 personnes, 270 salariés de MBF Aluminium qui ont perdu leur emploi. Pas parce qu'ils avaient mal travaillé, mais parce que leur entreprise a été liquidée. C'est ça, un licenciement pour motif économique. Et attention, là aussi, c'est très encadré par la loi. Une entreprise ne peut pas juste dire « on licencie pour être plus rentable ». Non, il faut prouver qu'il y a de vraies difficultés financières, une technologie qui change tout, ou qu'il faut absolument se réorganiser pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et pour que tout ça se passe correctement, la procédure est hyper formelle, non négociable. Convocation en entretien, l'entretien en lui-même, puis la notification officielle par lettre recommandée. Ces 3 étapes sont obligatoires. C'est une protection, une garantie que tout est fait dans les règles de l'art pour tout le monde. Bon, on a beaucoup parlé des salariés, mais il n'y a pas que qui travaillent. Faisons un petit détour par le monde des indépendants. C'est la grande question pour eux. Est-ce qu'un indépendant qui arrête son activité a droit au chômage? La réponse a été non pendant très longtemps, mais ça a un peu bougé. Alors la réponse c'est « ça dépend ». Si un indépendant décide de lui-même d'arrêter, c'est non, il n'a droit à rien. Mais, et c'est la nouveauté depuis 2019, si son entreprise est mise en liquidation ou en redressement judiciaire, c'est-à-dire s'il est contraint d'arrêter, alors oui, sous certaines conditions, il peut avoir accès à une allocation. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Il est temps de résumer ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. Finalement, si on devait tout résumer en une phrase, ce serait celle-là. Le qui et le pourquoi.
Qui met fin au contrat et pour quelles raisons? Tout découle de ça, la procédure à suivre, les indemnités éventuelles et les droits pour la suite, notamment le chômage. Et ça nous amène à la question finale. Maintenant qu'on a vu toutes ces règles, quel regard est-ce qu'on porte sur son propre contrat de travail? Parce que, au fond, comprendre tout ça, ce n'est pas juste de la théorie juridique. C'est un outil pour mieux naviguer dans sa vie professionnelle. Merci beaucoup d'avoir suivi cet éclairage.